Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Felicia et de Moujdat. Vous devez certainement tous les connaître, Felicia et Moujdat, ce sont deux candidats emblématiques de Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Moujdat et Felicia ont décidé de se séparer à la surprise générale. Dans cette vidéo, la jolie brune a enfin décidé de se confier à sa communauté parce que Moujdat a créé un faux compte pour aller l'insulter. En effet, il semblerait que Moujdat n'ait pas du tout oublié Felicia et qu'il lui en veut de l'avoir quittée. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Felicia et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Amis, je vous demande de signaler parce que c'est un truc quand même super grave. Genre, je reste quand même une femme, je reste une jeune femme de 22 ans. Et c'est vrai que ce genre de menace, ça me fait peur. Surtout que, voilà, le monde, il est petit. Hein, donc, pour ceux qui disent, ouais, prends pas ça au sérieux, bah si, je prends ça au sérieux parce que le mec, il vient, il m'harcèle de partout. C'est pas que sur Snapchat, sinon j'aurais pas donné importance, mais il vient sur Insta, sur Facebook, sur WhatsApp, même il a écrit à mon agent. Genre on l'a bloqué de partout, 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 partout. Et il a toujours un moyen pour revenir et pour me menacer de mort, comme quoi s'il me voit, il me tue. En fait, il enregistre mes localisations quand je mets, je sais pas, dans des noms de restaurants, etc. en France ou peu importe. Il enregistre et il envoie tout. Et dit maintenant je sais dans quel coin tu es, etc. J'hésiterai pas à venir un jour te tuer de mes propres mains, j'aimerais tellement voir ça. Enfin bref, ces propos sont très 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 choquants. Donc moi, il est même venu menacer ma famille, enfin directement à moi, donc on m'envoyait des messages en me disant ouais, je sais où elle est ta famille, je sais qu'elle habite à Genève, t'inquiète pas, je vais t'envoyer des mecs pour venir te cambrioler, pour venir te tuer, pour venir tuer ta famille, parce que je me ferai un grand plaisir de tuer toute ta famille pour que vous n'existez plus. Enfin bref, c'est des propos très très graves, c'est pas un truc à la légère. Enfin, c'est pas que sur un réseau, le mec il harcèle carrément mon agent, il harcèle tout le monde, enfin genre tout ce qu'il a accès, il le fait quoi, il harcèle. Je sais pas si vous vous rendez compte, il enregistre mes localisations pour voir où je suis le plus souvent, pour venir entre autres m'attraper un jour. Genre le mec il dit je veux pas te voir vivante, je veux te tuer. Et en fait ça fait pas longtemps qu'il m'harcèle, ça fait que quelques semaines. C'est nouveau ça fait que quelques semaines. Au début je me suis dit vas-y c'est un fan, c'est un fanatique, je m'en bats les couilles. Et en fait plus les jours passent, plus ça devient pire. Il prend les numéros, il vient carrément sur Facebook, il arrive par tous les moyens, je sais pas ce qu'il fait, comment il fait. Amis, il est temps pour moi de vous parler de l'état de ma grande sœur pour ses dents. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a maintenant 1 mois et demi, je suis partie en Turquie pour justement faire les dents de ma sœur, pour refaire les dents de ma sœur parce qu'elle voulait des facettes, des couronnes. Et en fait, moi je pensais que tout allait bien se passer, etc., qu'on allait être très satisfait, sauf que c'est tourné au cauchemar. C'est un gros cauchemar. Aujourd'hui, ma sœur, elle est en dépression totale. Et il est temps pour moi d'expliquer parce que ma sœur, elle est détruite. Donc, je vous explique. En gros, on avait rendez-vous en Turquie, d'accord, avec la clinique Unique Zone. Ouais, je le dis, aucun problème. On est allé, ma sœur avait rendez-vous pour faire ses dents. Donc, de base, elle devait faire des facettes. Elle ne devait pas faire des couronnes parce qu'elle a toujours eu peur des couronnes, etc., de limer les dents, etc. C'est un truc, elle est pas trop pour. Du coup, on allait là-bas, tout se passait bien. Donc, on a eu l'hôtel. Comme je sais pas si vous vous rappelez, hein, j'avais mentionné Unique Zone pour l'hôtel. Il faut savoir qu'on a fait un partenariat, mais un partenariat où on devait payer aussi. Donc, c'était juste une réduction en fait. Donc, je vous explique. Tout se passe bien, on arrive, l'hôtel s'est bien passé, etc., etc. Donc, jusqu'à là, tout va bien.
Là, tout va bien. Donc, quelques jours plus tard, on a rendez-vous justement pour la consultation de ma sœur. On arrive dans une clinique. Donc, c'est... Moi, quand j'ai fait mes dents, enfin voilà, c'était carré de A à Z. Hein. J'avais pas de doute ou quoi. On arrive dans une clinique, on connaît absolument pas la clinique. C'est une clinique très petite, pas bien réputée, je pense, vraiment pas bien réputée pour le coup. Pourquoi je vous explique? Ma sœur déjà, elle commence à avoir peur parce qu'elle dit mais pourquoi la clinique elle est toute petite? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde et tout, nanana. Moi je me dis vas-y, c'est une bonne clinique, t'inquiète, moi je suis déjà passée par là parce que moi j'ai fait ma chirurgie esthétique là-bas, chez Unique Zone. Donc moi je me suis dit, on peut leur faire confiance parce que moi elles m'ont fait un très bon boulot. Donc voilà, il faut pas qu'on ait peur. On tombe sur un dentiste, une femme très jeune. Je sais même pas si elle était majeure. Hein. Elle a l'air d'être tellement jeune, genre plus jeune que moi. On dirait qu'elle a 18 ans, mais bon, on va pas être sur ce détail-là. On tombe sur elle. Pas d'expression, pas rien, enfin rien du tout. Pas de bonjour, ça va, comment allez-vous, d'où vous venez, est-ce que vous êtes prête, on va voir vos dents. Rien. C'est-à-dire, je sais pas comment vous expliquer, on dirait que c'est un robot. Genre la meuf, elle parlait pas. Elle ne parlait pas. Elle rassurait même pas ma sœur, alors que là, ma sœur, c'est là où il faut rassurer le patient normalement. C'est les dentistes, enfin c'est les dents quand même. C'est un truc qui reste à vie, donc rien. La meuf, elle parle pas avec ma sœur. Elle ne parle pas avec ma sœur. Genre, en plus, elle la regarde trop mal. Ok, d'accord, jusque-là, on dit rien. Là, voilà, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien, vous avez compris. Elle fait la consultation, voilà, elle prend ses dents, etc. Genre, vraiment très, très cash, hein. C'est-à-dire qu'aucune douceur. Hein. Tac, 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 elle ouvre la bouche. Direct, elle met la... Je vais vous expliquer le cauchemar d'après, le jour d'après, parce que ça, c'est pire. Donc, on lui demande justement pour les facettes, etc. Et là, elle dit non. Elle fait, vous pouvez pas faire les facettes, vous devez faire des couronnes. Ok, donc vous décidez à la place de ma sœur. Ma sœur, elle dit non, je veux pas faire de couronne, je veux faire des facettes. Si c'est possible, s'il vous plaît, même si vous avez les dents, vous savez, même si on a les dents trop serrées, on peut choisir, nous, ce qu'on veut, c'est nos dents. Moi, maintenant, si je veux faire des facettes, je veux faire des facettes. Il y a personne qui va m'inciter à faire des couronnes. C'est quoi ça? On est dans un monde de quoi? Donc du coup, là, elle est déjà indécise parce que de base, elle voulait pas faire des facettes. Donc moi, je dis, écoute, tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de faire des couronnes, tu ne fais pas des couronnes. Sauf qu'elle a vu le résultat sur moi. Elle s'est dit, mais si ma petite sœur, elle a fait des couronnes et que ça s'est super bien passé, bah moi aussi, je peux faire la même chose. Voilà, c'est pas sa faute, c'est normal. Et du coup, bah, on a choisi, donc on a accepté pour faire des couronnes. Donc, le docteur, donc la meuf en question, elle lui fait justement les prothèses, etc. Enfin, elle ne fait pas les prothèses, mais elle prend les empreintes pour justement prendre les dents, ramener au laboratoire et construire justement, préparer les nouvelles dents et tout pour le dernier jour, donc 6 jours plus tard, pour lui faire les dents. Du coup, il commence à limer les dents de ma sœur. Il lui lime, etc. Donc je voulais juste bien préciser que la meuf n'est pas douce, que la meuf est très méchante et très méfiante. Elle s'occupe pas bien de ma sœur, elle lui pose aucune question. Quand ma sœur lui dit j'ai mal, elle ne s'arrête pas. Genre, elle s'en bat les couilles. Genre, je suis désolée du terme, hein. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Elle s'en bat les couilles, elle la regarde même pas. Genre, elles sont très secs. Il y a son assistante en face qui nous regarde super mal. Le travail est super mal fait, donc on lui lime les dents. Je vais vous expliquer après la catastrophe. Je vais même vous montrer une photo. Ça s'est super mal passé. Ma sœur, elle a eu très très mal. Elle a commencé à pleurer. Ma sœur, elle commence à pleurer, je lui prends sa main, voilà, je lui prends sa main, j'essaye de la rassurer parce que je suis la seule personne qui la rassure, voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal déjà? Vous êtes dans une clinique, vous êtes censé être chez un dentiste ou peu importe le métier, on est censé vous rassurer parce que vous êtes le patient, d'accord? Donc, ok, là jusqu'à maintenant, ok, elle pleure, il y a personne qui lui dit ça va. Oh, personne! Ma sœur, elle peut pleurer des heures, ils s'en battent les couilles. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'assistant. Ma sœur, elle s'est énervée. Enfin, elle s'est énervée. Voilà, ma sœur, elle est un peu comme moi. Elle parle pas trop parce qu'elle déteste les disputes. Elle se lève et donc, du coup, la meuf, elle dit bon, bah voilà, c'est fini. Vous revenez dans 6 jours et dans 6 jours, on vous refait le truc. Enfin, on vous enlève. En fait, elle lui avait mis une prothèse. Ah non, je crois même pas qu'il lui avait mis une prothèse. Non, il lui avait. Non, ils lui ont pas mis de prothèse. Excusez-moi. Autant pour moi. Ils lui ont même pas mis de prothèse! Oh mon Dieu! Ça veut dire que vous pendant 6 jours, c'est-à-dire que vous restez en Turquie, et le premier jour, vous allez à la consultation, et après, le 6e jour, bah, vous repartez à la clinique, justement, pour vous refaire les dents, pour qu'on vous mette les dents une par une. Sauf qu'attends, je vous explique, pendant les 6 jours, vous faites comment pour manger, pour boire? Vous devez avoir une prothèse. Elle lui a même pas mis de prothèse.
Déjà, la catastrophe, elle est là. C'est-à-dire que pendant 6 jours, vous n'avez pas de prothèse. Enfin, pendant 6 jours, pendant 3 jours, pardon. Pendant 3 jours, vous n'avez pas de prothèse. Vous mangez quoi? Vous buvez quoi? La pauvre, elle buvait que de la soupe. Il y avait rien à faire. En plus, il y avait son enfant à côté. Je vous explique, catastrophe. Elle pouvait même pas sourire pour pas que son enfant soit traumatisé. Parce que, attends, je vous explique. Elle lui a limé ses dents. Mais vous savez jusqu'à où elle lui a limé? Elle lui a limé ses dents jusqu'à la chair. Jusqu'à la chair. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer même la preuve. Parce qu'on a fait au moins 5-6 cliniques en Suisse et en France et en Turquie. Et je vous explique, ils lui disent que c'est une catastrophe qu'ils lui ont limé jusqu'à la chair. Et attention, je vais vous expliquer après parce que là je suis en train de... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.